Devenons-nous ce que l'on répète? L'acteur s'imprègne-t-il de son personnage au point de devenir un autre? Le perroquet gagne-t-il une part d'humanité en répétant les mots de son maître? L'ouvrier se transforme-t-il en machine à force de reproduire les mêmes gestes au quotidien? Difficile à dire. Afin d'éclairer notre lanterne sur cette délicate interrogation, prenons l'exemple de François Hollande, qui, lors de l'année 2012, a marqué les esprits par la répétition mécanique de son « moi président », avant de devenir réellement le chef de l'État. Si cela a fonctionné pour lui, alors cela fonctionnera pour nous. Moi, gagnant du concours d'éloquence, je promets de toujours rester éloquent. Moi, gagnant du concours d'éloquence, je n'utiliserai ma langue qu'à bon escient. Enfin, moi, gagnant du concours d'éloquence, je ne me permettrai jamais de faire des blagues douteuses. Et moi, gagnant du concours d'éloquence, je promets de ne corrompre le jury que par mon verbe délicieux, mon corps d'athlète et une modestie certaine. Pour devenir ce que nous rêvons d'être, nous devons tous nous prêter à l'exercice de la répétition. Celui qui voudra devenir musicien devra répéter sans cesse les mêmes gestes. L'auteur, s'il veut être reconnu, devra abîmer la pointe de sa plume contre le brouillon de son papier. Le chanteur fredonner d'interminables refrains afin de devenir ce qu'il rêve d'être. Et c'est ainsi, et seulement ainsi, que nous pouvons, que nous devons devenir ce que l'on répète. Molière, à force de répétition, connut la mort suite à un malaise lors d'une représentation du Malade imaginaire. Alors qu'à l'inverse, Dalida aurait voulu mourir sur scène. Ironie du sort, simple coïncidence, Dalida était-elle la réincarnation de Molière? Oh, nous ne le saurons sans doute jamais. Pour ma part, répéter 37 fois le nom de Brad Pitt devant mon miroir ce matin ne m'a pas rendu plus beau. Suite à cet échec retentissant, le doute s'est emparé de moi. Tout s'est écroulé, ma vie n'a plus de sens. J'ai beau répéter, rien ne se passe. Brad Pitt, Brad Pitt, Brad Pitt, non? Je n'ai toujours pas de barbe. Et dans cette ultime souffrance, je me console, convaincu qu'Angelina ne sait pas ce qu'elle perd. À défaut de me transformer en un bel Américain, me voilà coincé dans mon appartement, avec pour seule compagnie un texte que j'ai moi-même rédigé. Répétant infatigablement les mêmes mots dans l'espoir de devenir éloquent, je multiplie les accents, modifie ma voix à chaque ligne, et à force de travail, la métamorphose s'établit. Elle s'opère peu à peu. La chrysalide devient papillon. Le tétard devient grenouille. Le son se transforme en mélodie. Alors on fait moins le malin, monsieur Pitt. Je n'ai que 19 ans et me voilà déjà schizophrène. Je crois que j'ai trop répété, je me surprends à me parler à moi-même. Me voilà prisonnier d'un dialogue avec ma propre personne. Bonjour. Bonjour. Quelle éloquence! Merci. De rien. Heureusement pour moi, et pour moi, je n'ai jamais été très bavard. À vrai dire, je n'aime pas me répéter. Je n'aime pas me répéter. Je n'aime pas me répéter. Je vous le répète, je n'aime pas me répéter. En écrivant ce texte me vint une idée de génie. Oh oui, une parmi tant d'autres. Aller interroger une personne dans la rue, afin de lui poser cette question. Devenons-nous ce que l'on répète? Me voilà parti, fringant, arpentant les avenues, avant de croiser un jeune homme, l'air fort sympathique. Je l'interpelle, il se retourne, puis je lui pose cette question. Devenons-nous ce que l'on répète? Aucune réponse. Au lieu d'essayer de communiquer, le bougre ne fait qu'agiter ses mains de façon mystérieuse, essayant peut-être de remettre le Gangnam Style à la mode. Il s'exprime de façon étrange. Je suis muet, je suis muet. Je ne comprends rien à ce qu'il me raconte. Je m'éloigne de ce centre pour sourds-muets, un peu déconcerté par cet homme étrange, avant de me demander, justement, mais comment un muet peut-il répéter? Eh bien, il ne peut pas. Et si l'on devient ce que l'on répète, alors je vous le dis, sincèrement, les muets n'ont aucun avenir. Je sais, elle était osée, celle-là. Les muets n'ont aucun avenir, mais il faut avouer qu'il est assez aisé de se moquer des muets, dans la mesure où la plupart étant également sourds, ils n'entendront sûrement jamais ce que je viens de vous dire. Trêve de plaisanterie, arrêtons de nous moquer, les sourds doivent avoir les oreilles qui sifflent. Avant de vous quitter, oui, c'est un déchirement pour moi aussi, je voudrais que vous fermiez tous les yeux. Allez-y, fermez, merci. Et dans votre esprit, je veux que vous fassiez apparaître le destin dont vous rêvez. Je veux que vous construisiez votre avenir. Je vous le dis, répétez ce que vous voulez devenir.
Merci.